J'aimerais rester un moment sur ce que Christ a dit aux anges de cette église de l'Asie mineure. Aujourd'hui, quand vous êtes en Turquie, ou peu importe où vous êtes dans le monde, vous levez les yeux vers les cieux, vous allez voir plusieurs étoiles, plusieurs constellations. Notamment, vous allez voir 7 étoiles qu'on appelle la Pléiade. On les appelle les 7 sœurs. Là même que l'Ancien dira, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Cette parole des Écritures n'est pas une parole passée, mais c'est une parole futuriste. C'est celle qui va arriver. Après que l'Église soit enlevée, nous serons tous au ciel pour adorer le Seigneur. Sur la terre, il y aura la catastrophe parce que nous ne serons plus là. Et Jésus va rompre les 7 sceaux. Et le premier sceau va commencer dans Apocalypse chapitre 6, verset 1. L'un des 4 êtres vivants, un des anges parle, on rompt le premier sceau et on voit un homme sur un cheval blanc qui est en train d'aller pour vaincre, comme pour vaincre. Et il a un arc dans sa main. Et nous savons tous dans la typologie biblique, c'est qu'il y a une différence entre Apocalypse 6 et Apocalypse 19. Apocalypse 6, on parle de l'Antichrist. Parce que le premier événement qui arrivera, après que l'Église soit enlevée, ce sera la manifestation de l'Antichrist. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 2, il est écrit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. 2 versets avant, Paul explique aux Thessaloniciens que celui qui le retient est encore là. Qui retient la manifestation de l'Antichrist? C'est le Saint-Esprit sur la terre, c'est l'Église sur la terre. Mais quand nous allons partir, il va être manifeste. L'Antichrist va être manifeste et les autres 3 cavaliers d'Apocalypse. Et là, on voit maintenant ce qui se passera sur la terre durant 7 ans divisés en 3 ans et demi, qui sera conclu par ce qu'on appelle le retour glorieux de Christ. Amen. 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 Et l'un des signes majeurs de ce que je dis, c'est parce que après Apocalypse 3, on ne parle plus du mot église d'Apocalypse. On ne parle plus d'église. On parle d'épouse, on parle des saints, mais on ne parle plus d'église. Parce que l'église est une réalité terrestre, ecclésia. Lorsqu'elle sera enlevée sur la terre, il n'y aura plus d'église sur la terre. Mais cela n'est pas mon sujet du jour. J'aimerais rester un moment sur ce que Christ a dit aux anges de cette église de l'Asie mineure, aujourd'hui de la Turquie. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire avec ce texte, c'est la dimension cosmique de ce texte. On voit le Seigneur avec 7 étoiles dans sa main, des 7 étoiles, et on parle des 7 chandeliers. Les chandeliers sont 7 églises et les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Amen, amen. Quand on parle d'une étoile, on pense directement au cosmos. On pense à l'univers. Et peut-être ceux qui ne le savent pas, je vais vous informer que Jésus-Christ parle. On dit Jésus marche au milieu des 7 chandeliers, n'est-ce pas? Il a dans sa main 7 étoiles. Quelqu'un me suit? Il est au milieu et il a 7 étoiles. Quand vous êtes en Turquie, ou peu importe où vous êtes dans le monde, vous levez les yeux vers les cieux, vous allez voir plusieurs étoiles, plusieurs constellations. Notamment, vous allez voir 7 étoiles qu'on appelle la Pléiade. On les appelle les 7 sœurs. Et les 7 sœurs qui sont 7 étoiles qui ont voilà, un dessin particulier, une trajectoire particulière. La Pléiade se trouve au milieu d'une grande constellation qu'on appelle Taurus ou bien Taureau. On voit 7 étoiles à l'intérieur d'une grande constellation qu'on appelle Taureau. Et ce qui m'étonne, c'est qu'à l'époque là, en Turquie, quand on voyait les 7 églises de l'Asie mineure, ces 7 églises se retrouvaient aussi à côté d'une montagne qu'on appelait Taureau. En d'autres termes, il y a eu comme un parallèle entre ce que Christ disait sur la terre et ce qui se passait dans les cieux. Parce que Jésus est le taureau. Il est le sacrificateur et le sacrifice. Et il est au milieu de 7 étoiles. Et en Turquie, il y avait 7 églises. Quelqu'un me suit? 7 chandeliers avec au milieu une montagne qu'on appelait Taureau. Même
alignement avec ce qui se passait dans les cieux. À qui a été adressée la prophétie aux 7 églises? Premièrement, la prophétie aux 7 églises concernait les églises de cette époque-là de l'Asie mineure. Il parlait aux églises qui existaient à l'époque de l'apôtre Jean. Deuxièmement, ces lettres aux 7 églises, ces épîtres aux 7 églises, étaient aussi adressées aux églises de tous les temps. C'est-à-dire, même en ce temps de la fin, on peut retrouver les caractéristiques de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Philadelphie, de Laodicée, ou bien des autres. J'en passe. Mais ce qui me concerne ce soir, c'est que c'est la troisième dimension. Cette lettre a été aussi adressée aux 7 églises étalées selon 7 différentes dispensations, qui commencent à l'époque où Dieu parle à Jean avec l'église d'Éphèse et qui se termine à l'église de notre âge qui s'appelle l'église de Laodicée. Dis à ton voisin, nous sommes à l'église de Laodicée. Acclame, je vais continuer mon message. Supernatural dunamis power.